Je vous propose de démarrer. Bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur ce webinaire Brick Lead Légal pour parler avec vous gain de temps, efficacité, gestion de votre clientèle. Avant de démarrer, peut-être deux mots sur Brick Lead Légal. Brick Lead Légal est un éditeur de solutions logicielles à destination des professionnels du droit dans le but de faciliter leur quotidien et également d'améliorer leur productivité. Alors, parmi notre offre, on peut citer moteur de recherche jurisprudentiel, Juriprédis. On peut citer un logiciel de gestion des permanences de consultation et permanences pénales qui s'appelle Clipa. Et puis le sujet qui nous anime aujourd'hui. Pour plus d'infos, je vous invite à consulter notre site web bricklead.eu dans la rubrique légale et vous allez retrouver l'ensemble de notre offre. On peut passer à la suite, Nathanaël. Donc je suis Samuel Guérin, Sales Manager chez Bricklead Légal, en charge du développement de notre activité commerciale. Et je suis accompagné de Nathanaël Descordés, qui est Customer Success Manager, en charge de l'accompagnement et de la réussite de nos clients. Pour un avocat aujourd'hui, optimiser ses processus internes est un enjeu essentiel pour gagner en efficacité et également se recentrer sur l'essentiel, le développement de sa clientèle. Donc pour aborder ce sujet, pour vous donner un éclairage un peu plus précis, au programme aujourd'hui, plusieurs parties. Tout d'abord, les chiffres clés sur la gestion du temps pour comprendre un peu les défis auxquels sont confrontés les professionnels. Notre proposition de valeur pour optimiser votre relation client. Une présentation suivie d'une démo de relation, donc une solution développée par nos soins et pensée pour vous. Euh, Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir, à l'issue de cette démonstration, de pouvoir recueillir vos impressions, et notamment pour vous aider à vous projeter en tant qu'utilisateur, et pouvoir nous faire des retours à valeur ajoutée. On vous parlera aussi d'une annonce, d'une offre exclusive pour l'ensemble des participants à ce webinaire. Et puis, on terminera par un temps de questions-réponses pour répondre à vos questions. Donc, à ce sujet d'ailleurs, vous avez dans l'onglet en haut de votre écran un bouton Q&A qui va vous permettre de poser des questions tout au long de ce webinaire. Et donc, nous prendrons ce temps d'échange à la fin pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Alors, la gestion du temps est-il un vrai défi au quotidien pour les avocats? Est-il partagé par l'ensemble des professionnels? Alors, les constats de la profession sur le temps de travail des avocats sont souvent critiques. On parle beaucoup de charges horaires excessives qui peut avoir des répercussions sur l'équilibre entre vie pro et vie perso. Donc, on va démarrer par un petit quiz, par quelques chiffres pour du coup éclairer un peu ce constat qui est fait. Et donc, j'espère que vous allez obtenir un maximum de bonnes réponses. Donc, vous allez avoir dans l'onglet Conversation les questions qui vont s'afficher. Et donc, vous allez pouvoir y répondre. Alors, la première question, combien d'heures par semaine un avocat travaille-t-il en moyenne? Moins de 35 heures, 35 à 40 heures, 40 à 50 heures, ou voire même plus de 50 heures. Alors la bonne réponse, c'est 50 heures et voire même... Ah, alors, attendez, on me dit que ça ne fonctionne peut-être pas. Donc la bonne réponse, c'est 50 heures, voire même dans certains cabinets de 80 à 100 heures. En plus de la gestion des dossiers, à cela s'ajoute une charge administrative, de la formation, de la veille juridique et les urgences aussi parfois qui sont imposées par les clients qui empêchent souvent une planification rigide. Donc ce qui effectivement voilà, nous permet de constater qu'aujourd'hui la charge de travail est très importante chez les avocats. La question numéro 2. Combien de temps un avocat, en moyenne, passe-t-il en moyenne à gérer des tâches administratives et des sollicitations clients, pardon. Moins de 5 heures par semaine,
entre 5 et 7 heures par semaine, 7 et 10 heures ou plus de 10 heures par semaine? Eh ben, la bonne réponse, en effet, c'est la réponse des plus de 10 heures par semaine. Souvent d'ailleurs pour des informations simples qui pourraient être consultées par les clients eux-mêmes. Question suivante. Quelle est la principale source d'interruption dans la journée d'un avocat? Les notifications réseaux sociaux, les échanges internes, les appels et emails clients ou encore les réunions? Je vous laisse un petit temps de réponse. La bonne réponse, en effet, c'est la réponse C, les appels et les emails clients. Souvent, les avocats sont sollicités par leurs clients concernant l'avancement de leur dossier et ces interruptions, ces nombreuses interruptions nuisent souvent à la productivité. Quel pourcentage de sollicitations clients pourrait être évité grâce à un meilleur accès aux informations? Est-ce qu'il s'agit de 20%, 40%, 60% ou encore 80%? Bah, la bonne réponse, c'est la réponse D, 80. Beaucoup de demandes sur des questions simples que d'ailleurs vos clients pourraient consulter eux-mêmes sans avoir forcément à vous déranger. Question intéressante ensuite, sur le pourcentage d'avocats qui utilisent aujourd'hui des solutions numériques pour gérer leurs dossiers et procédures de manière centralisée. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'agit de 30%, de 40%, de 60% ou de 80%? Alors, on peut être surpris par la réponse, mais il s'agit bien, la bonne réponse est bien 30%. Seuls 30% des avocats utilisent aujourd'hui des solutions numériques sur la gestion de dossiers clients et procédures. Pourtant, 90%, plus de 90% des avocats reconnaissent l'utilité de ces outils numériques pour les aider à être plus efficaces et pour gagner en productivité. Donc il y a vraiment un paradoxe qui existe. Donc la profession est consciente de l'importance de la digitalisation de ces outils. Néanmoins, l'utilisation reste freinée, notamment par des habitudes. Il y a des habitudes de travail et peut-être aussi parce que les solutions ne répondent pas spécifiquement à leurs besoins. Voilà, donc ce petit questionnaire finalement est assez précieux parce que ça nous permet de comprendre qu'aujourd'hui, la gestion du temps est un défi majeur pour l'ensemble de la profession. Les tâches administratives répétitives nuisent à votre productivité et peuvent vous éloigner de votre cœur de métier. Votre cœur de métier, le conseil et l'accompagnement de vos clients. Et puis des obstacles aussi nombreux, comme la pression de la facturation, la charge administrative, qui menacent, c'est vrai, on le disait un peu tout à l'heure, l'équilibre entre votre vie professionnelle et vie personnelle. Donc par rapport à ça, on imagine une solution qui permettrait de réduire le temps sur des tâches non facturables, tout en permettant d'améliorer la relation client pour plus de fluidité dans les interactions que vous pouvez avoir avec vos clients et diminuer aussi la charge mentale. Donc voilà, libérer du temps pour vous aider à vous concentrer sur le développement de votre clientèle et offrir un service de qualité, c'est vraiment aujourd'hui un défi majeur de la profession. Donc apporter des solutions concrètes, justement, faire gagner du temps à l'ensemble des professionnels, ça a toujours été dans notre ADN chez Bricklead Legal depuis le démarrage. On déverrouille le quotidien des avocats en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit que nous développons aujourd'hui des logiciels à impact. Et justement, le logiciel Relation, dont nous allons vous parler dans un instant, justement, ces logiciels répondent vraiment. Et l'un d'entre eux, et du coup, va vous aider, vous allez le voir, à y voir beaucoup plus clair. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre juste quelques secondes, quelques minutes pour revenir un peu sur la genèse de cette histoire et comment est né cet outil Relation. Donc, l'outil est né d'une association en 2021 avec Marine Lecoq et Noémie Le Bigot
qui sont deux avocates qui, en 2021, ont remporté le concours des projets innovants du Conseil national des barreaux pour un projet qui, à l'époque, s'appelait Calibra. Donc, l'objectif affiché était simple, c'était faciliter la gestion des dossiers, faire face à l'avalanche de demandes de renseignements de la part de leurs clients et leur permettre de débloquer du temps. En 2023, la solution a été reprise et développée par Bricklead dans le but de reprendre un peu les fondamentaux et de permettre de mieux gérer les dossiers clients et aussi de fluidifier la relation entre l'avocat et son client. Le lancement a été opéré en 2024 et aujourd'hui, nous commercialisons cette solution auprès des avocats, auprès des cabinets d'avocats, auprès des avocats individuels et voilà, ce webinaire va pouvoir nous porter pour notamment faire connaître la solution, mais également recueillir le feedback de potentiels utilisateurs pour nous aider à faire évoluer cette solution qui répond à un vrai problème de fond aujourd'hui pour l'ensemble de la profession. À noter que Marine et Noémie interviennent toujours en tant qu'advisors pour nous aider en tant que professionnels avec des conseils souvent très pertinents. Donc, pour en savoir plus, le but, c'est de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Nathanaël va reprendre la main pour vous faire une petite démonstration de l'outil Relation et va vous présenter l'ensemble des fonctionnalités clés et on se retrouve juste après. Super, merci beaucoup Samuel pour cette introduction. Donc je vous propose sans plus tarder de passer à la démonstration de Bricklead Relation. L'idée de cette démonstration, c'est un petit peu de vous présenter l'interface et les fonctionnalités clés de la solution en nous mettant à la place d'un avocat qui va démarrer tout simplement sur la plateforme. Vous allez ainsi découvrir comment optimiser un petit peu votre organisation via un tableau de bord intelligent, créer et gérer vos dossiers, mettre en place et suivre notamment vos procédures et enfin améliorer l'expérience de vos clients avec un espace dédié avec une interface assez interactive. Donc, juste avant de démarrer, à titre d'information, sachez que Bricklead Relation, c'est une solution dite SaaS, ce qui signifie globalement que vous n'avez rien à installer, rien à télécharger. Concrètement, l'application est accessible directement depuis n'importe quel navigateur Internet. Donc, que vous utilisiez Safari, Microsoft Edge, Google Chrome, etc., vous n'avez pas de problème tout simplement d'accès. Alors, je vais vous partager mon écran, je vous laisserai m'indiquer si tout fonctionne correctement. Super. Alors, dès lors que vous allez vous connecter à l'application, vous allez tomber sur un guide tour. L'objectif, vraiment, c'est d'accompagner dès les premiers instants, tout simplement, nos utilisateurs, pas à pas. Et donc, dans ce guide tour, vous allez pouvoir voir tout simplement les 5 conseils qu'on a mis à disposition pour vous permettre de prendre en main assez facilement la plateforme. Alors, je vais commencer rapidement. On va me demander de me reconnecter. Commencer. Donc effectivement, il y a un premier conseil lié à la centralisation de vos dossiers. Grâce à la solution, vous allez pouvoir intégrer tous les dossiers de vos clients dans une même interface de manière très centralisée. Vous allez pouvoir les créer, les renommer, les supprimer, archiver de manière très indépendante suivant vos méthodes de travail, tout simplement. Vous avez ensuite la possibilité de regrouper dans un seul et même secteur tous les éléments, toutes les informations relatives à votre client et vous allez pouvoir les consulter assez facilement et de manière très simple. Pardon, et Nathanaël, a priori, le partage d'écran est tout petit, donc on ne voit Tout pas petit, ouais. forcément. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Parfait. Effectivement, non seulement l'outil va vous permettre de gérer vos dossiers, mais également de créer et gérer vos procédures. Donc, on a mis en place un panel d'outils qui vont vous permettre de créer vous-même des procédures ou alors de Alors, partir pardon, de... excuse-moi, Nathanaël, je te coupe encore, on a des retours. C'est encore un petit peu petit. Est-ce que tu pourrais agrandir encore un peu ton écran? Ouais, je suis, ouais, là, je suis au max. C'est pas mieux? Alors, si c'est un peu mieux, par contre, si tu pouvais remonter, est-ce que tu peux remonter encore un peu plus ton écran? On voit pas forcément le bas de ce que tu présentes. Ok. Je vais zoomer un petit peu plus, mais je pourrais pas plus. Est-ce que ça vous convient comme ça, c'est mieux? Ouais, C'est mieux, ok, ouais. top. Donc j'ai évoqué effectivement les modèles de procédure. Donc vous avez pour certaines juridictions des modèles qui ont été réalisés à l'aide notamment de Noémie Marine et de nos autres utilisateurs. Et puis encore une fois, vous avez la possibilité de manière très simple de pouvoir vous-même créer vos procédures pour encore une fois accélérer un petit peu les process de travail que vous avez au quotidien.
Enfin, un dernier petit point sur votre organisation et notamment la rubrique agenda qui va vous permettre d'organiser votre emploi du temps de manière très personnelle avec la possibilité de créer des rendez-vous, etc. Donc voilà, vous allez avoir une vision assez globale en fait de votre emploi du temps avec des tris, des filtres par jour, semaine, mois, etc. pour pouvoir visualiser de manière très probante, hein, tout simplement, les actions en cours. Et enfin, donc, une petite innovation qui va vous permettre de mettre à disposition donc, des créneaux à vos clients pour qu'ils puissent prendre des rendez-vous. Donc voilà, c'est tout un panel d'outils qui est mis à vos dispositions pour améliorer encore un peu plus tout simplement la relation que vous pouvez avoir avec vos clients. Hop. Alors, dès lors que vous allez donc terminer ce petit guide tour, vous allez tomber sur cet espace. C'est ce qu'on va appeler notre tableau de bord, où effectivement vous allez pouvoir avoir quelques informations sur les événements clés de vos dossiers. Alors, je vais commencer cette présentation par vous présenter la barre de navigation qui se trouve à gauche de votre écran. Vous pourrez tout simplement naviguer entre les différentes fonctionnalités de la solution. Donc aujourd'hui, les grosses fonctionnalités sont l'agenda et la partie dossier. Puis bien évidemment, vous aurez d'autres spécificités concernant notamment votre compte, la possibilité d'accéder à de l'information, à de la ressource, hein, et puis vous déconnecter si besoin. Sur la partie centrale, vous allez retrouver les informations clés. Donc, je vous évoquais en début de présentation, effectivement, la possibilité de créer des disponibilités. On a mis en place donc un petit raccourci pour vous permettre tout simplement d'aller approuver cette demande de rendez-vous de vos clients. Donc, vous gardez la main, bien entendu, sur toutes les interactions possibles que vous pouvez avoir avec vos clients. Vous avez aussi un focus sur le nombre de dossiers en cours. Et puis, sur la partie basse, les dossiers récents, vous avez tout simplement un focus sur les 10 derniers dossiers qui sont ouverts de votre côté, tout simplement, pour pouvoir vous replonger facilement dans vos projets, dans vos dossiers, sans avoir à fouiller dans vos emails, sans avoir forcément à fouiller dans vos agendas. Vous avez vraiment un focus détaillé juste sur le tableau de bord. Et enfin, ce qui est très, très apprécié par nos clients, c'est effectivement ce focus par semaine. Vous allez avoir en fonction donc, des éléments que vous allez renseigner dans votre agenda ou éventuellement dans les procédures ou les dossiers, les focus de la semaine sur les tâches à réaliser, sur les éléments en fait à ne pas oublier, notamment pour pouvoir avancer dans vos dossiers et notamment donner de l'information à vos clients. Je vous propose maintenant d'aller voir un petit peu la partie dossier, donc, qui va concerner une partie essentielle un petit peu de votre travail, ce qui est la gestion de dossier. Donc aujourd'hui, cette rubrique est composée de deux parties. Vous avez les dossiers en cours et puis les dossiers archivés. Donc dès que vous avez terminé un dossier, vous pouvez conserver toutes les traces dans l'outil et les placer dans cette rubrique-là, tout simplement. Alors c'est très simple d'usage, hein, vous le verrez, vous avez une icône ici qui va vous permettre soit d'ouvrir le dossier directement ou de l'archiver. Et puis vous avez une petite barre de recherche juste ici qui va vous permettre de chercher un dossier par numéro de dossier. Alors à titre d'information, hein, le numéro de dossier aujourd'hui est identifié de manière automatique, donc vous n'avez pas forcément la main pour le modifier. En revanche, vous pouvez renseigner des éléments concernant le nom du client, etc. Donc faire une recherche par nom de client si besoin. Pour la création de dossier, vous avez une icône juste ici qui va vous permettre de créer différents dossiers. Donc l'outil s'adapte aussi bien aux personnes physiques ou morales. Donc vous avez simplement à choisir la qualité entre guillemets de la personne. Vous pouvez intégrer également donc si c'est un demandeur ou défendeur. Et ensuite renseigner les champs de manière assez simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la solution va vous permettre d'identifier donc des adresses email de vos clients qui ont peut-être déjà un dossier en cours. Donc pour limiter les doublons et vous alerter également si vous renseignez une adresse email. Hop. Automatiquement, vous allez avoir l'information qu'un compte existe déjà et la fiche client, en fait, finalement, va se renseigner d'elle-même. Ce qui est intéressant également, je vais juste supprimer ça pour vous montrer un petit peu, c'est que au moment de créer vos dossiers, vous êtes en mesure d'envoyer une invitation à vos clients pour qu'ils puissent se créer un compte et accéder à leur espace dédié. Donc, concrètement, il vous suffit de remplir l'adresse email, de cliquer sur la petite icône et vos clients, en fait, vont recevoir le mail suivant. Une indication que vous, maître Intel, tout simplement, vient de créer un dossier pour vos clients et on va les inciter tout simplement à créer leur compte en faisant un petit récapitulatif sur les éléments clés que va leur offrir tout simplement la plateforme. Donc, encore une fois, il suffit de créer un compte. Les informations étant déjà pré-remplies, en fait, vos clients n'auront simplement juste à y créer un mot de passe et se connecter. C'est aussi simple que ça. Je vais revenir un petit peu en arrière. On va remettre. Et on va créer le dossier. On va pas l'enregistrer. Hop.
Et donc effectivement, dès que vous avez créé un dossier, vous avez une première rubrique qui est ici information, qui va vous permettre éventuellement de venir un petit peu modifier les éléments que vous avez créés. Si vous le souhaitez, vous avez l'icône de modification juste ici. Mais surtout, vous allez pouvoir intégrer un peu plus d'informations relatives aux tiers et aux parties notamment, avec cette icône qui est là, qui va vous permettre de créer quelques informations sur l'avocat adverse ou l'adversaire en lui-même. Et donc là, c'est un petit peu le même principe qu'on a vu précédemment. Vous choisissez le type de personne et puis après, vous allez pouvoir choisir d'intégrer ou non les informations importantes pour vous. C'est aussi simple que ça. Sur la partie intervenant, c'est un petit peu les mêmes choses. Donc là, si vous avez envie de mettre en avant des experts judiciaires qui interviennent sur le dossier, etc., vous allez pouvoir le faire de manière très rapide également. La rubrique dossier se compose ensuite d'une rubrique suivi de dossier qui reprend un petit peu le volet, on va dire, administratif du dossier. Donc vous allez pouvoir reprendre tous les éléments relatifs à la convention d'honoraires, les documents justificatifs, etc. Pour constituer correctement en fait votre dossier. Gardez en mémoire qu'on est sur des éléments complètement flexibles et adaptables. Donc ce sont des propositions qu'on vous fait et vous avez bien entendu la possibilité de venir les modifier si besoin. Donc en cliquant peut-être sur une étape. Vous allez avoir cette petite fenêtre qui apparaît. Vous pouvez changer, si vous le souhaitez, le titre. Apporter un peu plus d'informations en mettant des notes informatives. Vous allez pouvoir également donc mettre une échéance avec une date de début, une date de fin, tout simplement. Et ce qui va être très important, c'est de mettre à jour en fait ce petit tableau, ces étapes-là, pour tenir informés vos clients. Encore une fois, c'est un élément assez interactif. Donc, dans l'idée, vous allez pouvoir indiquer le type de l'étape. Donc, ça va être un rendez-vous. Vous allez pouvoir ajouter un document si vous le souhaitez. Donc, prenons la convention d'honoraires, par exemple. Vous êtes en mesure de pouvoir ajouter un document en cliquant dessus. On va mettre la convention d'honoraires. Vous avez encore une fois toujours la main de choisir d'afficher cet élément dans l'espace de votre client ou non et de le notifier si vous le souhaitez. On valide. Et automatiquement, tous ces éléments-là vont apparaître dans l'interface de votre client. Il aura juste à aller sur son espace et pouvoir consulter en fait toutes ces informations-là. Vous avez la main également pour pouvoir afficher ou non tous ces éléments-là dans votre calendrier. Donc voilà, c'est assez simple, assez intuitif. C'est ce qui va permettre notamment de limiter les échanges entre le client et vous sur l'état d'avancement de la procédure ou du dossier, tout simplement. Bien évidemment, je l'évoquais un petit peu en amont, on gère effectivement le dossier, mais également donc la création et le suivi des procédures. Donc vous avez la rubrique procédure ici qui va vous permettre de pouvoir choisir dans un premier temps le type de procédure, donc civil, pénal, procédure administrative et voie de recours. Ensuite, la juridiction. Donc hop, on va prendre par exemple le juge du contentieux de la protection. Suivant la juridiction que vous allez choisir, vous allez avoir des modèles de procédure ou non. Et ça vous sera indiqué par cette information qui est ici. Vous pouvez indiquer donc dans le cadre de cette procédure s'il y a une tentative de médiation qui a été réalisée. On va le dire plus tard. Et donc, comme vous allez pouvoir le voir, à l'instant, toutes les étapes clés constitutives de cette procédure apparaissent à l'écran. Vous aviez un petit peu en amont la possibilité de partager ou non toutes ces étapes. Nous, ce qu'on vous conseille véritablement, c'est de mettre à disposition toutes ces étapes-là de vos clients pour qu'ils aient une vue globale sur toutes les diligences que vous aurez à réaliser pour cette procédure. Ça va leur permettre un petit peu mieux de comprendre déjà la complexité d'une procédure juridique et un peu mieux, entre guillemets, digérer les honoraires que vous allez leur fournir parce qu'ils vont pouvoir voir tout le travail que vous aurez à réaliser autour de cette procédure. Donc concrètement, une fois que vous avez mis en place toutes ces procédures, c'est un petit peu comme le suivi de dossier, hein. Vous allez pouvoir agrémenter des informations relatives au type, intégrer des documents, modifier les statuts, mettre des dates d'échéance. Je vais terminer rapidement sur la partie procédure en vous montrant rapidement que hop, sur une procédure civile qui n'a pas de modèle, vous allez pouvoir les créer assez simplement depuis une bibliothèque d'étapes. Donc, vous allez pouvoir sélectionner toutes les informations qui sont ici. Vous n'avez pas tout recréé. Et c'est ce qui va vous faire gagner énormément de temps également pour adapter, encore une fois, l'outil à vos process. Passons maintenant à la partie agenda. Donc, concrètement, l'agenda va vous permettre d'avoir une vue globale sur tous les événements clés liés à vos dossiers, mais surtout donc créer des événements. Donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de créer directement rendez-vous avec vos clients. Et ce qui va être vraiment intéressant, c'est la partie disponibilité. Vous allez pouvoir choisir un objectif, si un premier rendez-vous, un rendez-vous de suivi. Et surtout, donc, indiquer une date et puis une heure.
Et donc, ces éléments-là vont apparaître dans l'espace de chacun de vos clients pour qu'ils puissent par la suite, tout simplement, prendre un rendez-vous avec vous s'ils en ont besoin. Donc, c'est les créneaux que vous mettez à disposition de vos clients et on basculera sur l'espace tout à l'heure client et vous verrez que effectivement, on peut très rapidement prendre un rendez-vous avec vous suivant les disponibilités que vous avez mis en place. Je terminerai rapidement sur cette partie-là avec le petit contenu intercom qui est ici, qui va vous permettre, si vous souhaitez, de poser des questions, si vous avez des interrogations sur l'utilisation de l'outil. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez poser des questions sur un autre IA Bricky qui va vous apporter des réponses immédiates quand il les a. S'il ne les a pas, il va vous rediriger vers un membre de l'autre équipe. Et puis, si vous avez des suggestions, des soucis à nous remonter, vous pouvez également très facilement en fait, nous signaler des bugs, des demandes de fonctionnalités, etc. Donc, côté client, ce sera exactement la même chose. L'idée, encore une fois, c'est de vous accompagner un maximum possible sur tout l'aspect prise en main de l'outil. Hop. Et alors, je vais passer rapidement sur la partie client. Alors, comme pour vous, le client sera également accompagné dès le départ avec ce fameux guide tour. Donc, je ne vais pas forcément aller dans les détails, parce qu'on a vu un petit peu les éléments précédemment. On va passer la démo. Dès qu'il va arriver sur son espace, on va lui proposer de mettre à jour éventuellement ses informations et surtout de valider la réception des notifications qui seront envoyées par la plateforme en cas de prise de rendez-vous, etc., etc. Ensuite, il aura également accès à son tableau de bord. Donc, il va pouvoir voir ses rendez-vous à venir, les dossiers en cours, etc. Et en allant dans la rubrique dossier, notamment, il va pouvoir suivre les éléments que vous avez mis à sa disposition, consulter éventuellement les documents que vous aurez intégrés, et suivre également sa procédure, suivant le même schéma donc, que du suivi de dossier. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est très interactif, donc plus vous allez prendre le temps de compléter ces informations-là, moins le client va vous solliciter, puisqu'il aura ces informations qui seront mises à jour de manière automatique et en temps réel. Sur la partie agenda, je vous l'expliquais tout à l'heure, le gros intérêt, c'est de pouvoir sélectionner des dates pour prendre un rendez-vous avec son avocat si besoin. Donc encore une fois, il suffit de sélectionner un créneau, de le valider. Et bien entendu, c'est vous qui avez la main pour valider ou non cette demande de rendez-vous. Donc voilà dans les grandes lignes sur la présentation des deux interfaces à la fois avocat et client. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné envie éventuellement de tester un petit peu l'outil. Et puis je vais repasser la main à Samuel. Merci beaucoup. Merci Nathanaël, merci beaucoup. J'espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre la philosophie de l'outil et d'appréhender un peu mieux les principales fonctionnalités. On voulait aussi profiter de ce webinaire pour vous mettre encore une fois à contribution et de vous projeter en tant qu'utilisateur à partir de l'onglet Conversation, encore une fois, sur lequel vous allez avoir quelques questions qui vont vous être posées. Nous souhaitions ensuite vous proposer une offre découverte pour les participants à ce webinaire, une offre découverte de 19 € par mois pour souscrire un abonnement à la solution à vie avec 3 premiers mois offerts sur la base d'un engagement de 12 mois par rapport à un tarif de 55 € pour l'ensemble de nos clients. Donc c'est intéressant et on propose cette offre découverte avec un engagement mutuel, que ce soit de notre côté ou de votre côté. Le but, c'est de pouvoir nous vous accompagner au quotidien dans l'utilisation de la plateforme et l'optimisation des usages, donc être à vos côtés, vous écouter. On peut aussi vous solliciter à travers des questionnaires, de la collecte d'informations. Le but, c'est vraiment de collecter des retours d'expérience, de l'information pour nous aider dans le cadre de notre développement à travailler des fonctionnalités, à retravailler aussi des fonctionnalités et développer de nouvelles fonctionnalités. Et puis, ce qu'on demande à nos clients, c'est d'utiliser pleinement l'outil, de pouvoir en faire bon usage et pour nous remonter régulièrement des feedbacks, des besoins, des problématiques, des dysfonctionnements, enfin tout ce que aujourd'hui vous pensez être intéressant pour améliorer et promouvoir la plateforme. Et puis aussi en parler autour de vous, dans le cadre des réseaux et en parler aussi à vos confrères pour notamment les projeter un peu dans cette logique-là. Donc cette offre, elle est disponible en scannant le QR code que vous avez sous les yeux. L'offre est valable jusqu'au 8 avril et derrière, vous avez un tout petit dossier d'inscription très simple
où vous allez renseigner 2-3 informations pour ensuite vous permettre de disposer de cette offre voilà, de 19 € sur un engagement de 12 mois avec 3 mois de gratuité. Un petit slide pour vous rappeler l'existence de notre podcast. Je vous parlais tout à l'heure des 2 avocates avec qui nous avions collaboré. Et d'ailleurs, l'outil Relation est né d'une association avec 2 avocates, je l'évoquais. Et donc, Marine Lecoq, dans le cas de ce podcast, nous fait un retour d'expérience en tant que jeune avocate sur son activité, complètement en lien avec la problématique que nous développons aujourd'hui. Et donc, c'est super intéressant. Le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes, notamment Spotify, et que tout le monde connaît. Donc, je vous invite à l'écouter puisque voilà, c'est hyper riche et intéressant de pouvoir se mettre dans la peau aujourd'hui d'un avocat, d'un professionnel et de comprendre aujourd'hui quelles sont ses préoccupations. Des questions-réponses. Je vous indiquais en début d'entretien que vous aviez la possibilité dans l'onglet Q&A de pouvoir poser des questions et on y répondrait à la fin. Pas de questions pour le moment. On peut laisser encore 1 à 2, 5 à 10 secondes. En tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez vu mes coordonnées tout à l'heure. Nous restons à votre disposition pour à la fois répondre à vos questions sur des thématiques qu'on n'aurait pas abordées. Si vous avez des questions sur l'outil en lui-même, sur l'offre d'abonnement que nous proposons, tous les sujets en lien avec cette thématique de gain de temps, d'amélioration de la productivité pour plus d'efficacité au quotidien, et dans l'interaction que vous avez aujourd'hui avec vos clients. Alors, Je je me permets, revérifie. Samuel, il y Ouais, a une vas-y, vas-y. petite question Ouais, concernant le stockage des données de la solution. Je peux y répondre si tu le vas-y, souhaites. vas-y, Ouais. vas-y, vas-y, je te Alors laisse répondre. effectivement, on est bien conscient des enjeux liés à la protection des données, de la déontologie, et donc toutes les données relatives à notre solution sont hébergées en Europe. Donc, il n'y a pas forcément de problématique à ce niveau-là. On respecte bien effectivement aussi toutes les normes et la réglementation en vigueur. Et donc nos données sont hébergées en Europe. Merci, Nathanaël. Il y a d'autres questions éventuelles. N'hésitez surtout pas, on est vraiment là pour ça, pour pouvoir y répondre aussi. Donc, je vous invite à utiliser effectivement la rubrique Q&R si vous avez des questions relatives à l'utilisation de l'outil ou d'autres éléments. Ou nous joindre par mail si vous n'avez pas forcément des questions dans l'immédiat et que vous pourriez en avoir un peu plus tard. En tout cas, un grand merci pour votre participation, votre écoute sur ce webinaire. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci Nathanaël pour la présentation. Et puis, C'était à avec très grand bientôt. plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.